J'ai chaud. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Et j'ai du mal à me concentrer, pour être honnête. Chicha bar, bar à chicha. Je passe à côté d'un petit bar. Ça fait un peu rire, hein. Fut un temps, je kiffais ce genre de choses, mais avec un certain âge, j'ai tendance à trouver ça un peu... comment ça se dit en français? Ouais, un peu grotesque, quoi. Enfin bon, faut bien amuser la galerie, quoi. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler en fait du fait de chercher des excuses, de se plaindre, de chercher des excuses et donc de procrastiner. Je me rends compte de plus en plus, en fait, si tu veux, quoi, surtout en ce moment quand il fait très très chaud, c'est que... Excuse-moi, je passais... Voilà. C'est qu'en fait, on se plaint de plus en plus, je trouve. On va de mieux en mieux et on se plaint de plus en plus. Alors attention, je sais que certains vont commencer à être nerveux. Ça va de plus en pire, ça va de pire en pire, ça va de plus en plus mal, on a moins en moins d'argent. On peut philosopher là-dessus, je ne suis pas venu faire de la politique, pas venu faire de l'économie. Je suis venu juste dire en fait que je trouve qu'on ne peut pas se plaindre en général, quoi. Et je trouve qu'on le fait quand même, quoi, tu vois. Je veux dire, par un temps pareil, tu vois, en général on a tendance à dire ouais, il fait trop chaud. Il y a encore quelques semaines, on disait tous ouais, il fait trop froid. Quand est-ce que l'été arrive? Et maintenant que l'été est là, on se dit ouais, il fait trop chaud. Tu veux gagner plus d'argent parce que tu en as marre, tu te plains parce que tu ne gagnes pas suffisamment d'argent. Une fois que tu commences à faire plus d'argent, et au bout de quelques semaines, tu vas te plaindre à nouveau que tu ne gagnes pas suffisamment d'argent. Une belle petite bagnole, une petite voiture de collection, c'est pour ça que j'ai regardé un peu ce qui passait. Tu vois, ce phénomène de plainte, en fait, on l'a au jour le jour, en fait, si tu veux, quoi. Je veux dire, qui ne se plaint pas de quoi que ce soit dans sa vie. Et moi, par contre, ce que j'ai remarqué, tu vois, c'est que quel que soit le type de plainte que tu puisses avoir, ce genre de choses, c'est très, 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 très néfaste. Moi, je l'ai vu au jour le jour, hein, attention, hein, je ne suis pas en train de te dire que je ne me plains pas du tout, quoi. Il y a des choses qui me prennent la tête, mais tu ne peux même pas t'imaginer. Surtout que je suis un mec très têtu. Et quand il y a des trucs qui me prennent la tête, j'en parle, quoi. J'ai besoin de l'extérioriser, ce dégoût, ce manque de motivation pour certains trucs ou certains trucs. S'il y avait une chose qui m'énerve, comme je te dis, c'est certains trucs quand ça ne tourne pas comme je le souhaite, donc je me plains. Mais par contre, ce sont des choses qui ont à voir avec mes objectifs. Par exemple, de dire voilà, je veux perdre du poids, par exemple, et que je dois faire du sport pour perdre du poids, hein, c'est la solution. Et bien en fait, on a tendance, ou alors sa petite voix interne, à se plaindre et à aller dire voilà, écoute, laisse tomber, ce soir il fait trop, c'est pas si beau, il fait trop chaud, il est déjà tard, il fait noir, je vais pas aller, il est trop sombre et tout ça, tu vas pas aller faire du sport maintenant, aller courir dehors par exemple. C'est juste un exemple ce que je te donne là. Et ben voilà, c'est ce genre de plaintes dont je te parle. Des plaintes qui ne t'amènent à rien parce qu'en fait, en ayant des plaintes, ton subconscient ou alors comment ça s'appelle déjà en fait, ta petite voix intérieure va te pousser en fait à trouver des excuses. Et ce qui est bien, tu vois, c'est que quand on cherche des excuses, on en trouve. Et c'est ça qui me fait un peu kiffer, quoi, parce que dès qu'on cherche quelque chose, on trouve. Enfin, du moins les excuses, on les trouve. Et quand on veut trouver des solutions, on ne les trouve pas. Et moi, ce que j'ai appris donc avec le conseil, parce que comme tu sais, ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis dans le conseil, pratiquement 12 ans maintenant. Et si tu ne le sais pas, ben voilà. Maintenant tu le sais. J'ai appris assez rapidement à mettre en avant mes capacités donc en fait de trouver des solutions à des problèmes. Et ça a été vraiment un argument génial pour le conseil, parce qu'en fait c'est justement la raison pour laquelle on peut me recruter ou me donner des projets justement, ou alors travailler avec moi en accompagnement, justement pour trouver des solutions aux problèmes et observer les choses donc de différentes facettes. Le fait de se plaindre, comme je te dis, ça pousse et ça te pousse personnellement à trouver des excuses. Et comme je te disais, les excuses, quand on les cherche, on les trouve. En général, tu vois, ce genre de phénomène, c'est assez simple. Et je l'ai subi moi-même dans certains domaines, certains objectifs que j'avais dans ma vie, que je n'ai pas réussi à atteindre. Et que j'ai beau avoir essayé plusieurs fois, ça ne fonctionnait pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le fait de se plaindre, ça te permet de trouver des excuses.
hein, involontairement. En trouvant des excuses, tu ne bouges pas, tu inertes, donc tu es en ce qu'on appelle, tu procrastines en fait, quoi. Donc tu es dans la procrastination, et procrastiner, pour ceux qui ne comprendraient pas, parce que ce n'est pas un mot qu'on utilise au jour le jour, attention, eh bien c'est le fait simplement de repousser à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Donc repousse toujours à plus tard. Repousser à plus tard, des fois, il faut le faire. Parce que quand tu as des objectifs et puis des tâches qui ne sont pas bien organisées, bien évidemment, il y a des trucs qui ne sont pas obligés d'être urgents et importants. Il y a des choses qui sont moins importantes et il y a des choses qui sont complètement inutiles. Et si tu commences par faire les choses inutiles au lieu de faire les choses importantes, ou alors les choses importantes et urgentes, et bien évidemment que ça ne fonctionnera pas, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut savoir prioriser. Voilà. Tu vois, pour donner un bon exemple, c'est de se dire, voilà, j'aimerais gagner beaucoup d'argent, mais je vais avoir plus de temps libre. Pour moi, c'est pratiquement pas faisable. Il y a des techniques, il y a des domaines dans lesquels on peut, des secteurs dans lesquels on peut avoir son activité, mais c'est pas logique. Enfin, c'est pas logique, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est pas évident. Voilà. La procrastination, le fait de repousser à demain, c'est un phénomène de société, je trouve. Fut un temps, je trouve que les générations un peu plus âgées ont souvent été des faiseurs. On était appelés à se bouger, à communiquer. Ça commence par la communication. Moi, je me rappelle à l'époque, quand tu voulais contacter quelqu'un, tu n'avais pas WhatsApp, tu n'avais pas des SMS, quoi. Il fallait aller lui rendre visite, ou alors tu avais la chance à la maison de pouvoir lui téléphoner. Et si c'était une meuf, laisse tomber, quoi. Quand tu es jeune et que tu veux sortir avec quelqu'un, bah, tu n'appelais pas les gens, tu n'envoyais pas un SMS, quoi. Hein, il fallait appeler avec un téléphone fixe. Parfois passer par les parents parce que c'est eux qui répondaient, et oublie, quoi, moi j'ai jamais fait ça, quoi. J'avais peur en étant bon, quoi. J'étais vraiment, je faisais dans mon froc à ce niveau-là, tu vois, et c'est ça le truc, tu vois. Donc en fait tu stagnes, et enfin, j'en parlais hier dans ma vidéo, mais si tu as quelqu'un que tu apprécies énormément, avec qui tu aimerais passer du bon temps, passer une partie de ta vie, je veux dire, avoir une relation amoureuse, quoi, et bien en fait imagine-toi si tu cherches des excuses. Si tu te plains parce que voilà, t'es pas assez beau, t'as peut-être pas les bons vêtements, t'as pas de thune pour la faire sortir ou pour la sortir, pour l'emmener au restaurant. Donc, en ayant ce genre d'exemple et de plainte, eh ben, tu vas chercher des excuses pour ne pas la contacter, pour ne pas pouvoir la sortir, pour ne pas pouvoir t'en occuper, cette personne-là. Et en fait, ben, voilà, tu vas procrastiner parce que tu ne vas pas bouger du tout et tu ne vas pas faire un pas vers cette personne pour lui montrer ce que tu ressens, quoi, tout simplement, quoi. C'est un bon exemple de la vie de tous les jours, tu vois, mais c'est exactement la même chose dans le business. Tu veux te mettre à ton compte, mais tu savoures en fait ta situation agréable en ce moment. Pourquoi ? Parce que tu as un salaire tous les mois, tu as une certaine sécurité, donc en fait, tu te rends compte que plus je t'en raconte et plus je te parle de ce qu'on appelle la zone de confort. On connaît le truc, hein. Ça fait 1 heure que tu es assis dans ton canapé, tu as une bonne série sur Netflix qui tourne, et pourtant il est l'heure que tu ailles faire du sport. Qui a vraiment les couilles de se lever et de se dire va te faire foutre, petite voix intérieure, je vais faire ce que j'ai envie de faire, et c'est-à-dire bouger mon derrière et faire du sport. Qui le fait réellement ? La minorité. C'est la même chose avec le business, le fait de se mettre à son compte, c'est la même chose à son compte. C'est exactement avec la vie amoureuse, quand on se dit voilà, j'en ai marre d'être tout seul, même si je me suis fait larguer, je me suis fait tromper par des mecs, par des meufs. Putain, mais la vie est trop courte pour se prendre la tête, quoi. Agis. Il n'y a qu'en passant à l'action qu'on arrivera à réussir dans la vie et surtout à atteindre sa réussite ultime. Ça paraît logique, ça paraît évident. Je sais que pour beaucoup c'est un problème. Moi il y a des choses où je dois bosser là-dessus bien évidemment, même au niveau de mon business, parce que je ne suis pas parfait. Même si je peux aider des gens à avancer, c'est pas pour autant que moi j'ai pas mes problèmes et que je ne peux pas, j'ai pas spécialement besoin de me concentrer là-dessus, quoi. J'ai des trucs à faire, j'ai des trucs à surmonter, des défis, des obstacles, des blocages. Et pour percer ces blocages, donc je me fais accompagner bien évidemment, et c'est le but de la vie, quoi, pour éviter justement de se plaindre, pour éviter justement de trouver des excuses, pour justement à la fin éviter donc de procrastiner. Voilà. Je suis assez fatigué aujourd'hui, tu vois, pour te faire un mot de fin. Je suis debout depuis 5 heures. Je fais encore un travail un petit peu ce soir, bien évidemment. Je profite du temps, tu vois. Je pourrais très bien dire, ouais,
je suis fatigué, je vais arrêter quoi, tu vois, mais je vais lutter contre mes excuses justement pour niquer en fait ma petite voix intérieure, justement pour lui montrer que c'est moi qui décide et pas ma petite voix intérieure quoi. C'est moi le maître, c'est moi qui ai le joystick et personne d'autre. Tu vois, si on était au cinéma, je te dirais que je suis l'acteur principal et pas ces petites voix. Je me laisse pas téléguider et voilà, c'est l'essentiel. C'était mon mot de fin. Tu vois, il fait pas très mauvais à Hanovre. Il y a un peu de vent, mais putain, il fait lourd quoi. Je pense que ça va péter ce soir, on va avoir des intempéries, donc un orage. Mais ça va nous faire du bien quoi, ce changement, tu vois, ça rafraîchit un peu l'atmosphère et ça fait 48 heures qu'on a des alertes d'ouragan en fait, si tu veux, de tornades en fait. C'est marrant parce que c'est un phénomène qu'on ne connaît pas en Europe en fait, quoi. Enfin plus ou moins, quoi. Il y a eu vraiment quelques petits phénomènes ces dernières années, mais ça vient de plus en plus quoi. Putain, j'ai un truc sur le front, excuse-moi. Bizarrement, tu vois, c'est un phénomène qui arrive chez nous, les tornades et les ouragans, et ce qui paraît, ça devrait arriver chez nous aussi ce soir ou demain matin. Et on a même de la grêle avec 4 cm de diamètre. Et si tu connais le golf, ça représente à peu près une balle de golf, donc il faut faire attention. Voilà, donc je vais te quitter, je suis pratiquement chez moi, hein, tu dois reconnaître le quartier si tu suis mes vidéos. J'arrive bientôt chez moi. Je te souhaite une bonne soirée. Profite-en bien et puis donne-moi ton avis sur la vidéo et puis voilà, c'était Michael Pinto. Ciao.